Les guides piliers sont disponibles sur de nombreux thèmes généraux, mais beaucoup d'autres pourraient grandement profiter à d'autres pays. Certaines organisations ont rédigé leur propre guide. Ça peut faire peur, mais plusieurs participants aux ateliers ont été étonnés de leur réussite. La plupart des participants pensent au départ ne jamais pouvoir réussir dans la traduction. De même, la plupart croient ne jamais être capable de rédiger un guide. Pour la rédaction, la première chose à faire est de définir les besoins de la communauté et de se mettre d'accord sur le thème qui les aiderait le plus dans leur travail. Tout comme le plan de pilier rend les traductions par de petites équipes faciles dans le cadre d'un atelier. De même, le plan est fait de telle sorte qu'il est facile pour les participants de rédiger un nouveau guide. On ne demande à personne d'écrire un livre entier. Les participants travaillent par petites équipes pour rédiger 2 ou 3 sections chacune. Pour préparer un nouveau guide, il faut d'abord comprendre la manière dont les guides se présentent. Le format de pilier repose sur des sections en double page avec environ 25 sections par livre. Quand un nouveau thème a été choisi, le plus souvent à la fin d'un atelier de traduction, les participants étudient comment les diviser en sections. Puis on demande aux participants de trouver des informations sur certaines de ces sections. Pour que le guide soit efficace, il doit reposer sur des informations pertinentes. Il faudra dialoguer avec les habitants du coin, interviewer des experts, consulter les bibliothèques et les centres de documentation et rendre visite aux agents du gouvernement. Cela implique que les participants reviennent à l'atelier de rédaction de piliers bien plus informés sur le thème et ramènent de la matière et de l'information. Au début de l'atelier, les participants reverront les projets initiaux et décideront ensemble exactement quelles sections entreront dans le nouveau guide. Ils devront bien réfléchir sur la manière de rendre le nouveau guide vraiment utile au public visé. La rédaction est faite par de petites équipes de participants. Ils ont ainsi le loisir de discuter pour trouver comment faire passer l'information de manière efficace. Ils peuvent s'épauler et s'encourager au sein de l'atelier. Les guides piliers contiennent plus que de l'information écrite. Il faut aussi des questions de discussion, des illustrations, des idées d'action pratiques et des études bibliques. La rédaction des questions de discussion est particulièrement difficile à réussir. Souvent, on commence par des questions qui ne testent que la compréhension. Ce n'est pas du tout l'idée de pilier. Les questions doivent soutirer de l'information des lecteurs, leurs expériences, les situations et les besoins et ce qu'ils proposent pour pouvoir y répondre. Les participants doivent penser à inclure toute activité pratique utile. Et pourquoi pas des idées de jeu, de rôle ou de chant. Quel genre d'illustration faudra-t-il? Les rédacteurs doivent en trouver qui pourront aider les membres du groupe à comprendre la section, surtout s'ils ne savent pas lire. Certaines illustrations auront besoin de légendes. L'organisation pourra, si possible, faire venir un artiste qui participerait au dernier jour de l'atelier. Il pourrait s'asseoir avec les rédacteurs, comprendre ce qu'ils veulent, esquisser des coquilles, en obtenir la confirmation sur place
et les mettre au point à temps pour l'impression. Les ateliers sont l'occasion d'appliquer les principes pratiques d'une bonne rédaction, la clarté, la concision, l'exactitude, le bon usage de la langue, l'orthographe et la ponctuation. Il est régulièrement rappelé de garder en tête le public ciblé, de ne pas écrire pour impressionner, mais pour être bien compris du groupe communautaire. Il est important de créer une ambiance sécurisante et encourageante pour que l'on ne se sente pas menacé s'il faut modifier ou améliorer un travail. Savoir éditer et réviser est aussi très important. Une rédaction est souvent rendue bien meilleure par une bonne révision. Les participants apprennent et appliquent ce savoir-faire au cours de l'atelier. La rédaction demande un gros travail et il est prévu que les ateliers soient variés pour éviter l'ennui et la frustration. À tout moment, on peut faire appel à des énergisants ou à des chansons. Il est important de faire une visite sur le terrain pour essayer et tester la rédaction de l'atelier auprès de personnes représentatives du public ciblé. À la fin de l'atelier, quand le guide est au point, l'organisation fera taper le texte et fera préparer le livre par un maquettiste. Quand il est prêt, le bon à tirer peut être envoyé aux participants qui, dans le cadre de l'atelier, iront le tester sur le terrain, relevant les modifications et les améliorations éventuelles. Ces notes avec les remarques d'un ou de deux conseillers experts seront intégrées dans le bon à tirer définitif. Alors seulement le guide neuf sera prêt à imprimer. Une journée palpitante. Certaines organisations préparent le lancement de leur nouveau guide en langue locale. Un lieu et un intervenant sont choisis ainsi qu'une date. On peut y inviter entre autres des églises, des ONG, des agents du gouvernement et des pasteurs. C'est une excellente idée de faire venir les représentants de la presse pour faire un peu de publicité gratuite. La réalisation d'un nouveau guide représente beaucoup de travail et c'est une belle occasion de la célébrer. Les groupes qui commencent à travailler avec Pilier ont souvent du mal à croire qu'ils peuvent traduire et encore moins rédiger leur propre documentation. Quand ils y mettent, ils trouvent le procédé passionnant et gratifiant. Il s'ensuit une grande fierté et un sens de propriété. We did this translation because we really much felt that we needed something local about HIV, because from the experience we see that HIV was a taboo in the communities, especially in villages and churches, and people did not want to talk about it. But now, because we have this guide and we have used it in churches, people are free to talk about AIDS in the churches. So this is what we wanted, because we wanted people to be able to speak about it freely, not be ashamed about it, because everyone has to play his role in this situation where we need to stop the spread of AIDS. So this is why we wanted it to be in local language, so it can be widely distributed and people can access it easily. And the benefit is great. As we know, people are really interested,
We finished all the guides we have printed, and we are working on a new edition. So I think it's a great benefit for the population having a guide in Maori, and especially have it done ourselves was something we didn't think we would be able to, but with the experience of translating the Pillars Guide, we have been able to do it. And now, as the president of ACTS will say, we are able to fly with our own wings.